Salut, c'est Dany de la Villa des Cœurs Brisés, vous avez pu me découvrir. Aujourd'hui, je suis avec Sam Zira pour qu'il me pose toutes ces questions et je suis prêt à lui répondre. Dany, t'as rencontré l'amour, toi, dans la Villa des Cœurs Brisés? Ah, ça, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, ça a marché pour toi, parce que ça fait plusieurs mois maintenant que tu vis le parfait amour avec la bombe Manon Van. Tu vas tout nous dire, j'espère. Tu vas répondre à toutes mes questions. Bah, je suis venu ici, c'est pas pour rien en tout cas. Bon, c'est cool, parce que nous non plus, on n'est pas là pour rien. Comment ça s'est fait, la Villa des Cœurs Brisés, alors que la télé-réalité, je pense qu'à la base, c'est pas ton truc. Pas du T'es tout. un auto-entrepreneur, Exactement. tu as toute une chaîne de laverie dans Paris. C'est ça. C'est ça. Et rien ne te prédestinait à atterrir sur TFX. Bah, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monde de télé, pour vraiment être transparent avec toi, c'est que ça m'a jamais parlé. C'est-à-dire que moi, depuis longtemps, depuis l'âge même de 18 ans, on m'a toujours fait du rentre-dedans avec des chasseurs de tête qui venaient vers moi en me disant il faut faire de la télé, il faut faire de la télé. Et moi, je trouvais ça un peu débile en fait de faire de la télé-réalité parce que je trouve que déjà ça me ressemblait pas. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de pudique, je m'ouvre jamais en fait aux gens, en fait, à part les personnes très proches de moi. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, avec autant de persévérance, les gens qui viennent tout le temps vers moi, moi j'y crois beaucoup au destin, parce que d'une part aussi je suis religieux. Et bah, du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et je l'ai fait, ça a été une aventure vraiment incroyable en tout cas. T'es religieux, tu pratiques une religion? Je pratique une religion. Ouais. Laquelle? Alors, bah, je suis chrétien. Ouais, d'accord. Ça a quelle place dans ta vie, la Bah, religion? beaucoup d'importance à ma vie parce que j'ai eu beaucoup de. Enfin, comment dire? C'est compliqué enfin, pour parler de ça parce que ça reste quand même personnel, mais je veux dire que voilà. Ah, t'es pudique, hein, tu me l'as dit il y a 30 Ouais, c'est secondes, ça, tu ouais. vois. Après, c'est compliqué de parler de religion parce que je pense que chacun a sa religion. Et Bien je sûr. pense que voilà, chacun. Mais chacun suit peut sa voie comprendre là-dessus. aussi, je pense. Oui, oui, carrément. Mais bon, après, moi, c'est quelque chose de personnel. Moi, depuis tout petit, on m'a inculqué ça. Mes parents sont très religieux. Il faut savoir qu'ils sont portugais. Donc, du coup, nous, les Portugais, on est très, très religieux. On prie beaucoup. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qui me donne ma force d'aujourd'hui. C'est de prier et d'y croire, surtout. La religion est au centre de ta vie. C'est ça. Est-ce que tu penses que la religion peut nous aider, nous structurer? Bah, absolument. Déjà, la religion, il faut savoir que c'est déjà, par exemple, une église. Enfin, pour ma part, hein, c'est déjà un lieu de méditation. C'est-à-dire que quand on va mal, et bah, le fait déjà de s'ouvrir, peut-être ça paraît un peu bizarre de parler un peu dans le vent, mais en soi, ça fait quand même du bien. C'est-à-dire que quand on parle de nos problèmes ou quoi au caisse, ou peut-être nos projets futurs, d'avoir de l'aide, de la force, et bah, c'est vrai que ces lieux-là bah, peuvent nous aider, en fait, tout simplement à bah, y croire et avoir beaucoup de force, en fait, par la suite, quoi. Avant qu'on parle de ce que tu fais justement sur Paris, de tes business, bah, pourquoi tu as atterri en soirée tentation dans la Villa des Cœurs Brisés saison 5? Alors, ouais, du coup, bah, en fait, ça a été tout simple. De base, la production m'avait dit que j'allais rentrer en tant que cœur brisé anonyme, ce qui n'a pas été le cas. Moi, ce qui est vrai, c'est que je la respecte totalement. La production, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que moi, il m'avait promis juste une chose, c'est que j'allais rentrer en tant que cœur brisé anonyme. Moi, quand je suis arrivé en fait, au Mexique, pour le tournage, me suis rendu dans un hôtel où tu avais des prétendants, machin. D'ailleurs, où j'avais rencontré aussi Ken dans la première semaine Oui. du tournage. Très agréable. Très agréable, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'étais étonné. C'est-à-dire que je me suis dit, comment ça se fait que je suis avec des prétendants alors qu'on m'a dit que j'allais rentrer en tant que cœur brisé anonyme. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et du coup, on m'avait dit non, t'inquiète pas, Dany, tu vas être un prétendant plus, machin, nan, nan. Après, moi, je pense que ça a été plus un test parce que, en fait, le problème, c'est que lors de mes castings, j'étais entre guillemets assez douteux. Je savais pas si je voulais le faire ou pas le faire, en fait, cette émission. Donc, je pense qu'ils ont voulu peut-être m'utiliser, enfin, pas m'utiliser, mais m'essayer Te tester? de me tester pour voir vraiment ce que je donne. Si je suis pas une plante verte, si vraiment je maîtrise ou je maîtrise pas. Et ce qui a été le cas après, donc la production m'a recontacté pour que je revienne beaucoup plus tard et que j'intègre la villa en tant que cœur brisé anonyme. Alors attends, parce que moi j'aimerais rebondir sur prétendant plus plus. C'est quoi prétendant plus plus? Bah moi aussi, je t'avoue, je savais pas ce que ça voulait dire. Bon, en fait, c'est prétendant plus, c'est juste, je pense, ça a été leur terme. Le fait de me faire comprendre qu'il y a peut-être possibilité en fait que j'intègre la villa. Tout simplement. Après, moi aujourd'hui, même aujourd'hui, je pourrais pas te répondre ce que ça veut dire le prétendant plus, mais je pense que c'est plus, voilà, tu seras entre guillemets, bah, je sais pas, plus intégré ou j'en sais rien. Enfin, je pourrais pas te dire. En fait, Et au clairement. départ, quand tu débarques en soirée tentation, c'est pour Julie alors?
Ah non, pas du tout. Ah, Moi, j'y étais dans la soirée tentation. Bien avant, j'avais aussi dansé avec Rim, où j'avais participé en fait à son coaching, où j'avais fait un peu la danse, on dirait, avec les stars, avec elle. Mais je suis arrivé dans la soirée tentation où il y avait pratiquement toutes les filles. Il y avait Julie, Natania, Shana, etc. Et du coup, moi j'ai été plus dans la découverte en fait. C'est-à-dire que j'y allais pas vraiment en tant que séducteur. Parce que moi déjà de base, il faut savoir que je suis pas du tout séducteur. Je suis quelqu'un qui peut faire comprendre à une fille que je lui plais, mais j'irai jamais lui faire du rentre dedans. C'est-à-dire je vais pas te dire salut toi comment tu vas. mais alors comment tu fais? En fait c'est très bizarre. C'est-à-dire que moi parfois je vais avoir des techniques en fait. Si par exemple il y a une fille, on va dire on est dans un groupe, je sais pas, on est en boîte, imaginons, il y a un groupe de filles et qu'il y a une fille qui me plaît, et ben je vais peut-être parler avec sa copine. Juste peut-être pour la rendre jalouse ou pas la rendre jalouse, mais lui faire comprendre que peut-être, tu vois. Bah, Enfin, sympa pour la copine, elle va avoir des idées, elle, après. pas du tout, parce que je lui fais comprendre que ça reste amical, tu vois. C'est genre, je mets directement les points sur les i, les barres sur les t. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai jamais eu en fait cette audace en fait d'accrocher, d'attraper une fille, de lui dire voilà, tu me plais. Enfin, moi, j'aime bien faire ça avec classe, prendre mon temps ou en fait, avec le temps, on apprend à se découvrir, enfin, avec des amis ou autre quoi. J'allais te demander si c'était pas une petite part de pudeur, si peut-être, Si, de timidité même. aussi, mais après aussi, moi, j'aime pas en fait faire rentrer directement vers les filles, enfin faire un accrochage comme ça, parce que je pars du principe où déjà, enfin, euh, les personnes les filles généralement quand elles me voient dans certains lieux déjà, il suffit que juste mettre un pied dans n'importe quelle salle, c'est ou le mec qui se la raconte, ou le mec qui est trop beau, ou machin. Enfin, on est directement en fait catégorisé Ouais, entre mis dans guillemets. une case. Voilà, on est directement mis dans une case et direct on va dire que lui, s'il va draguer cette fille, c'est ou pour un coup d'un soir ou il va se foutre de ta gueule ou etc. Alors que moi, justement, j'ai pas envie de faire paraître en fait cette image-là parce que d'une, je respecte la femme parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une sœur jumelle et depuis tout petit, j'ai grandi avec elle. Donc je me suis toujours dit entre guillemets, les filles, faut les respecter. Enfin, si toi tu la respectes pas, Dani, dans tous les cas, un mec, un jour ou l'autre, il va pas respecter aussi ta sœur. Donc moi j'avais un peu peur là-dessus, donc je me suis toujours dit, il faut toujours que tu aies un peu respect en fait envers la femme. Donc j'ai toujours fait ça avec classe, ou même si ça a été par exemple des histoires de plan cul ou quoi au caisse avec des filles, j'ai toujours mis les points sur les barres sur les t, j'ai toujours été clair en fait. Si c'est pour ça, c'est pour ça. Mais si c'est pour officialiser, c'est pour officialiser. Il faut savoir que moi aujourd'hui je suis avec Manon, aujourd'hui c'est ma quatrième fille officielle dans ma vie. J'ai 26 ans. Euh, c'est rare que j'en présente à ma famille, je suis très pudique aussi là-dessus. Enfin, je pars du principe où, voilà, moi je sors pas avec tout et n'importe quoi en fait. Enfin, j'ai aussi du respect envers moi-même et j'aime bien me respecter comme j'aime bien la respecter en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce que tu penses de toutes ces émissions de télé-réalité où les couples se séparent aussi vite qu'ils se créent C'est pour ça que je t'ai dit, moi de et où il y a base. des échanges aussi, beaucoup de partenaires? Ouais, mais du coup, c'est pour ça que je te disais que en fait, la télé-réalité, ça m'a jamais intéressé justement par rapport à ça. Parce que le fait que tous ces cercles d'amis, en fait, ont tous niqué entre eux, etc. Enfin, je trouvais ça un peu malsain. C'est-à-dire que je vois même pas, en fait. Enfin, il n'y a pas de sens dans ça, parce que c'est pas ça la vie, clairement. Ok, c'est cool de faire du buzz, mais ça va 2 minutes. En fait, pour moi, c'est pas ça la vie. Enfin, il faut se respecter, je veux dire, c'est pas. Enfin, déjà, des filles, c'est pas des objets, les mecs non plus. Donc, je pense le minimum des choses, c'est de respecter l'un à l'autre, en fait, tout Et simplement. avant Manon, parce que bon, je sais que tu es focus Manon et c'est normal, c'est ta Ouais. moitié. C'est la femme de ta vie aujourd'hui. Mais avant Manon, avant que tu la connaisses, est-ce qu'il y avait une fille chez les candidates qui se détachait plus qu'une autre? Tu me parlais de Rim, on Quand parlait je de suis rentré Julie. dans la villa, Oui. pas spécialement. Rim, c'est vrai que ça a été une très belle fille, je pourrais pas mentir. Après, toutes les filles en soi dans la villa sont très très belles, ont toutes, dégagent toutes quelque chose de particulier. Mais après, maintenant, ça a été vraiment mon coup de cœur. Faut dire ce qu'il en est, c'est que moi, quand je l'ai vue, maintenant dans la villa, on a été, en fait, si tu veux, c'est la première fois où j'ai cette sensation où, entre guillemets, euh, j'étais distant. J'arrivais même pas à lui parler, à lui dire limite bonjour, comment tu vas, d'où tu viens, à s'intéresser vraiment à la personne. C'est-à-dire que même en off, aucun contact. On s'entendait, on se regardait de loin, mais vraiment les choses se faisaient très discrètement. Et moi, du coup, je me rappelle, donc le lendemain, je me réveille, je me suis dit,
tout le monde me parle d'elle, machin, il y a peut-être ambiguïté avec Manon, etc. Je me suis dit, bon, bah, je pense que si Manon ne va pas venir vers moi, au bout d'un moment, Dany, tu mets ta fierté de côté, ton ego, et tu y vas, tu vois. Et du coup, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait clairement, j'ai été, je lui ai proposé d'ailleurs une activité, c'était avec Sarah et Ahmed, et j'ai appris à découvrir, je veux dire, et ça s'est très bien passé. Genre, ça a matché d'un coup, une alchimie, on a rigolé, et on s'est très bien entendu. Bah, pourquoi elle? Pourquoi cette alchimie avec Manon, justement? Je sais pas, enfin, moi, je pars déjà du principe où le fait que j'ai eu cette réaction dès que je l'ai vue, je me suis dit déjà, enfin, il y a quelque chose. Je me suis dit, enfin, si ça t'arrive pas tout le temps, ce genre de choses, Dany, dans la vraie vie, avec une fille, c'est que forcément, il y a un truc. Et du coup, bah, je me suis intéressé à elle et on a directement. Enfin, il y a eu directement en fait une alchimie, mais je pourrais même pas t'expliquer. Vraiment, ça a été fait comme ça. Il y a eu un courant en fait et ça a marché. Les sentiments, tu te souviens quand est-ce qu'ils sont apparus pour la première fois? Quand est-ce que tu t'es dit, ouh, c'est pas comme d'habitude? De... Pour Manon? Bah, c'est vrai que ça a été très vite. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis rentré dans la villa, j'étais pas prêt à ouvrir mon cœur. Honnêtement, c'est-à-dire que moi, enfin, je suis très, en fait, comme tu disais, enfin, j'aime bien entreprendre des choses, moi, dans la vraie vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant aussi ce tournage, j'étais sur un projet où j'étais hyper focus. Et moi, le truc, c'est quand je suis focus dans un projet, bah, je vais pas être, enfin, je vais pas être égoïste, mais j'ai quand même plus pensé, en fait, à mon projet qu'à ma relation. Et du coup, enfin, quand je suis parti dans le tournage, j'ai rencontré Manon, mais je me suis dit, jamais de la vie, je vais en gros officialiser quelque chose avec elle. Après ce tournage, je vais faire quelque chose avec elle, machin, ceci, cela, parce que j'avais pas du tout en fait l'envie. J'avais pas l'envie parce que j'avais mon projet derrière la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi en fait je suis omnibulé par ce projet, c'est parce que moi j'ai eu des échecs professionnels dans ma vie et j'ai pas envie de les refaire en fait. Et j'ai pas envie qu'aujourd'hui je me mette avec une fille et que demain en fait clairement bah, cette fille bah, me détruit et que je perde en fait ce projet, que en fait je perds tout d'un coup pour une fille. Et là, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Manon, bah, elle a appris en fait à me découvrir, à me connaître, et elle a compris qu'en fait bah, j'étais vraiment en fait focus sur ce projet et que je devais prendre aussi du temps pour moi et qu'elle a appris en fait tout simplement à s'intéresser, à être patiente et à y croire en moi en fait tout simplement. Parce Donc qu'elle te du coup, laisse ta part. Elle te laisse ta exactement. part pour exister, pour Voilà. pouvoir te développer aussi en dehors du couple, certainement. Ben, c'est ça. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à voir que en fait, il y avait compatibilité. Et je me suis dit, en fait, c'est une fille en fait, vraiment pour moi, quoi. Enfin, c'est une femme, elle est assez mature, elle peut comprendre les choses. Donc ça a marché. Aujourd'hui, j'en suis grave heureux, donc T'es c'est amoureux? cool. Amoureux, enfin, je suis à 80%. Maintenant, te dire amoureux là de suite, Comment on peut être à 80% non, mais en amoureux? fait, C'est c'est l'ego ou compliqué. pas, ça? Bah, il y a de l'ego aussi, je t'avoue, parce que voilà, c'est compliqué de te dire je t'aime comme ça. Mais en tout cas, ça c'est certain, c'est que oui, je suis attaché à elle et il y a beaucoup de sentiments. On partage beaucoup de choses ensemble, là, dernièrement, on est tout le temps ensemble. On se voit, enfin, après, ce qui est compliqué, c'est qu'on a une distance. Elle habite dans le sud, moi j'habite à Paris. Donc on essaye de se voir au moins, franchement, une fois par semaine, minimum. Tu l'as présenté à tes parents? Je l'ai présenté à mes parents, j'ai vu aussi ses parents, sa famille, enfin, à part son père, parce que. Donc tu l'as présenté à tes parents avant de dire je t'aime. Ah non, mais déjà, je t'aime, je lui ai pas vraiment dit. Il faut Ah, savoir. Je lui ai ok. pas vraiment dit, mais Ah, tu l'as pas encore dit? non. Enfin, si, je lui avais déjà dit, on va dire par texto et même en vrai, mais ça n'a pas été vraiment le je t'aime, si tu veux, enfin, qui sort des tripes. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le je t'aime, en fait, c'est la préparation du je t'aime. Tu vois, c'est le before. C'est le before je C'est le t'aime. before je t'aime, exactement. Et du coup, bah, elle m'a présenté sa mère, sa sœur, et elle m'a pas présenté encore son père parce qu'elle m'a dit que son père, il était très, très, très compliqué, quoi. Donc, du coup, après, je pense enfin, elle est dans l'idée de me présenter son père, bien évidemment. Et enfin, j'ai hâte de le découvrir, hein, je t'avoue. Me présenter aux parents quelque part, est-ce que c'est pas plus qu'un je t'aime? Bah, c'est vrai que ça signifie beaucoup de choses. Bah ouais. Enfin, présenter à des parents, déjà, c'est quand même, on va dire, valider, entre guillemets, la relation. C'est assumer quelque chose. Et beaucoup, ça veut dire beaucoup. Alors, chez beaucoup, hein, oula, c'est très français ce que je viens de dire, mais dans ta culture, je Mm. sais que particulièrement présenter aux parents, c'est très important. Ouais. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, enfin, je pense tous les Portugais, les parents sont très. Enfin, nous, déjà, on est très famille. C'est-à-dire que
Ma mère, par exemple, elle est maman poule, elle est toujours là derrière moi, en train de. J'ai l'impression que j'ai toujours 12 ans. Et j'ai beau à dire j'ai 26 ans, elle est toujours derrière, en train de me dire est-ce que ça va, fais attention à ci, fais attention à ça. Donc du coup, quand tu présentes une fille à ta mère, c'est compliqué, parce que tu as peur du jugement. Tu dis que c'est une fille, là tu as présenté une fille. C'est pas comme, par exemple, moi, ma soeur, quand elle a présenté son copain, c'est différent. C'est-à-dire que, enfin, c'est autre chose. Moi, là, le truc, c'est que moi, déjà, une fille, où aussi j'ai grave du mal, où j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, dans toutes mes relations précédentes, c'est que, d'ailleurs, même ma problématique de la Villa des Cœurs Brisés, qui est, en fait, je passe la famille avant l'amour, Oui, parce que c'est je suis très exigeant avec les femmes. exactement, c'est que moi, en fait, toutes mes relations, j'ai toujours comparé les filles à ma mère. C'est-à-dire que ma mère, j'idéalise. C'est-à-dire que c'est comme si pour moi, c'était une femme parfaite, dans le sens où elle est tout le temps là pour son mari, donc pour mon père. Elle est toujours à l'écoute, elle est partie de rien, elle a réussi avec lui. C'était pas comme dans ce monde où on est là un peu par intérêt parce que l'autre il a autant de followers ou machin. C'était vraiment de la sincérité pure et dure, enfin, il faut dire ce qu'il en est. Et du coup, moi, j'ai toujours été en fait focalisé par rapport à ça. Je me suis dit, en fait, c'est ça une femme. C'est en fait, et surtout que c'est de l'ancienne école. Ils sont vraiment de l'ancienne école, mes parents. Ils sont jeunes, mais ils ont été en fait éduqués vraiment à l'ancienne. Donc, ils nous ont aussi élevés, moi et ma soeur et mon frère, à l'ancienne école. Donc, du coup, moi, je suis entre guillemets de la nouvelle génération et l'ancienne école. Donc, pour moi, une femme, c'est une femme qui se respecte. Je dis pas que je suis macho, loin de là, parce que je fais beaucoup de choses pour une femme. Mais pour moi, une femme, il faut qu'elle soit attentionnée pas envers son copain, qu'elle soit à la hauteur, tout simplement. Et qu'est-ce que tu penses de ces précédentes aventures? Ah Manon, est-ce que vous en avez parlé un petit peu? Bah, De son image aussi, son image publique? après, je t'avoue, c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu peur, ça, parce que c'est vrai que c'est un nouveau monde. C'est un monde que moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, Manon, bah, pendant le tournage, j'ai vu que, parce que moi, je la connaissais pas auparavant, il faut dire ce qu'il en est. Parce que j'ai jamais été vraiment intéressé par le monde de la télé-réalité. Je connaissais peu de personnes. Il y en avait que je connaissais vraiment de tête parce que dans les soirées parisiennes, je les voyais et que beaucoup de gens les référençaient direct, ils disaient ouais, c'est le mec de la télé, machin. Mais moi, ça m'intéressait pas trop. Après, ce qui est vrai, c'est que quand tu vois en fait le nombre de followers qu'elle a, qu'elle est en fait entre guillemets aimée, que c'est une autre fille en dehors de ses caméras, qu'elle a aussi une vie, qu'il y a beaucoup de gens, il y a des paparazzis, il y a enfin, toutes ces personnes qui sont là en train de te prendre en photo, qui viennent. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. C'était limite, ça me dérangeait un peu. Parce que je trouve ça un peu gênant. C'est-à-dire que parfois, tu as envie d'avoir en fait enfin, ton petit jardin secret avec elle, ta petite liberté. Et du coup, non, tu peux pas, entre guillemets, marcher tranquillement parce que tu as des gens qui vont te déranger ou tu as des gens qui vont chuchoter. Parce que ici, par exemple, à Paris, je sais que c'est le cas, les gens ont beaucoup de fierté. Donc, il y a des gens, ils vont éviter en fait de vouloir prendre une photo avec toi ou de s'intéresser à toi. Donc ce monde-là, c'est vrai que ça a été enfin, très compliqué pour moi. Enfin, déjà, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est vrai que le monde de la célébrité, entre guillemets, personnage public, bah, c'était compliqué. Ouais. Surtout moi, je suis pudique. Quoi, donc, Et alors, d'où tu la tiens, cette âme d'auto-entrepreneur? C'est ça, je me Ah trompe oui, pas, tu as plusieurs laveries dans Paris. c'est ça. Alors moi, depuis petit, j'ai jamais été studieux parce que moi, mon père, j'ai, moi, depuis petit, j'ai toujours été près de mon père. Donc, mon père, il m'a toujours donné l'exemple qui, bah, il vient du Portugal en fait, il revient du Portugal, il est venu ici en France, et il est parti de rien, à zéro. Il a réussi tout seul. Donc moi, depuis tout petit, j'ai un peu analysé son parcours, on va dire, et je me suis dit, en fait, c'est ça la vie. Je me suis dit, en fait, c'est pas la vie, elle est simple, mais je me suis dit, en fait, la vie, si toi tu veux, t'as pas besoin d'aller à l'école. En fait, si tu veux réussir, t'as pas besoin d'aller à l'école. Moi, j'avais vraiment cette optique-là, en fait, je me disais clairement qu'en fait, bah, la vie, t'as juste à trimer, à croire en tes projets, tu y vas et tu vas réussir. Et du coup, moi, je l'ai fait. J'ai arrêté l'école, donc niveau bac par contre, parce que ma mère, elle voulait Oui, vraiment quand que même. j'aille quand même au bac. Et d'ailleurs, je conseille d'ailleurs tous les jeunes aujourd'hui, parce que quand même, j'en Bah, c'est regrette. une culture. Voilà, quand même, je regrette parce que c'est hyper important les études, loin de là, même si je néglige. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai arrêté et je me suis dit, parce que moi, je crois beaucoup en moi. Enfin, je sais pas une confiance en moi, on va dire, sur le fait, enfin, quand on parle sur l'aspect physique, etc. Mais tout ce qui en va être entreprendre des choses, etc., bah, j'y crois beaucoup en moi. C'est-à-dire que bah, je sais que je vais réussir, je sais que je vais faire des choses, je sais que. Enfin, j'y crois, tout simplement. Donc, du coup, je me rappelle à l'époque, j'avais lancé une application mobile et j'ai fait une chute, limite, je dirais ça même un burn-out.
sur le fait où je me suis remis vite en question. C'est-à-dire que oui, Dany, tu penses que la vie elle est facile, mais en fait la vie elle est très compliquée. Et là, ça m'a mis un coup vraiment dans la nuque. Je me suis dit, en fait, la vie est très compliquée. C'est pas ce qu'on pense. C'est pas la même génération que tes parents. Enfin, tu te remets vite en question. Surtout que moi, mon père, il est très focus sur son travail. Il s'intéresse pas forcément à ses enfants. Donc, du coup, j'avais personne à qui en parler, comment je dois faire, comment je dois me relever, etc. Donc, ça a été un coup très dur dans ma vie, mais qui aujourd'hui, j'en regrette pas parce qu'en fait, c'est la force de demain. En fait. Quand tu tombes, bah, tu te relèves encore plus fort. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis et que je me bats toujours en fait à vouloir réussir et à y croire en fait à mes projets. Eh ben, merci Dany. C'était Merci à très toi. agréable de papoter avec toi, de découvrir un petit peu qui se cache justement derrière le prétendant plus devenu cœur brisé anonyme de cette 5e saison qui est terminée déjà depuis un moment et qui partage la vie de Manon Vanne. Tes réseaux sociaux, c'est quoi? C'est quoi ton compte Instagram et Alors ton moi compte Snap? c'est dannygomez.off, Ça c'est pour Insta. Insta et Snapchat c'est DannyDS. Dany, DS, bah, tout est ici de toute façon. Merci Dany pour tes confidences. Merci à toi, Sam. à vous. Vous prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et on se retrouve très bientôt. Allez, gros bisous. Aimez-vous. Bye bye.